Encore une fois, je m'excuse, je dois annoncer ça pour YouTube. Nous sommes vendredi, non, nous sommes mardi. Mardi le 23 septembre 2025. Et voilà, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Si vous nous avez pris en cours de chemin, nous parlons d'un thème très important sur les 5 choses que Dieu reproche au diable. Voilà, les 5 choses que Dieu reproche au diable. Et nous avons commencé à parler déjà de quelque chose de très important. Faites attention. Peut-être vous pensez que vous priez plus que Satan. Aïe, aïe, aïe. Les chrétiens, avec votre orgueil là, vous pensez que non, vous connaissez la Bible que Satan. Satan, ce sont les Écritures. Tu cites tel verset. Écoutez, il connaît la Bible parce qu'il a été intègre. Quand quelqu'un te parle de quelqu'un d'intègre, il a été intègre devant Dieu. Il connaît la Bible. Il connaît prier. Il connaît ce que tu fais là. Il l'a déjà fait. Quand il te voit là faire, ne crois pas que lui ne connaît pas. Il connaît. Il connaît ce que tu ressens. Il connaît les douleurs que tu as. Il connaît quand tu es fatigué. Oh. Et quand les chrétiens voient Satan, il sort au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème. Avant de les chasser, je voudrais aussi que tu comprennes quelque chose. Tu dois comprendre. Parce que quand tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu es en train de faire les choses d'une manière sentimentale. Shalom Madeleine, merci beaucoup. Ne soyez pas sentimental. Soyez chrétien, sachant ce que tu es en train de faire. Tu dois connaître l'ennemi qui est en face de nous. Apparemment, beaucoup de chrétiens sont vraiment dans des sentiments. Hey, moi, les diables, s'ils jouent avec moi, je vais les frapper. Jésus a vaincu. Il n'y a pas de problème. Ne sois pas beaucoup pressé. Suis d'abord ça. Peut-être ça va te donner une nouvelle façon de voir les choses. Ne joue pas avec les diables. Ne joue pas avec ta vie. Ce n'est pas toi qui as commencé ces choses ici. Et ils avaient commencé l'intégrité avant que nous venions sur la terre. Peut-être tu es en train de penser que tu apprends à Satan la Bible. Tu ne peux pas lui apprendre la Bible. Toi, tu vas apprendre à Satan. La seule chose que tu peux apprendre à Satan, c'est la crainte de Dieu. Pas la Bible. Pas la connaissance de la Bible. Non. Il connaît la Bible. Il connaît les versets. Il peut réciter du premier jusqu'au dernier verset par cœur. Il connaît. Ce n'est pas ça vraiment que tu vas reprocher. Non, pas ça. Il connaît. Dieu lui a donné les avantages. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. Dieu lui a donné plusieurs avantages, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez partager ces lives? Partagez-moi ces lives à quelqu'un. Appelez-moi quelqu'un à venir suivre. Il y a même des gens qui aujourd'hui prennent la magie. Hein. Tu entres dans l'occultisme. Tu es en train de penser que c'est toi qui es la première personne à être occultiste. Non, tu n'es pas la première. Satan maîtrise beaucoup de choses que nous, les humains. Il maîtrise beaucoup. Continuez dans votre occultisme. Vous allez subir les conséquences. Chrétiens, réveillez-vous. Ce que je demande aux chrétiens aujourd'hui, c'est de se réveiller. Réveillez-vous. Ne soyez pas dans la distraction. Réveillez-vous, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la distraction. Non, c'est pas fini. Dieu reconnaît que Satan a été intègre depuis sa création. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Nous allons tirer une leçon. Vous allez comprendre aujourd'hui beaucoup de choses. Ne soyez pas fiers là, comme si c'est vous qui êtes les premiers chrétiens de la terre. Vous n'êtes pas les premiers chrétiens de la terre. Vous n'êtes pas la première personne à connaître Dieu. Vous n'êtes pas la première personne à servir Dieu. Que votre christianisme ne vous donne pas l'orgueil. Suivez très bien la leçon. Vous allez comprendre pourquoi Satan est tombé. Comment il est arrivé jusqu'à ce niveau. Quelqu'un qui était intègre. Quelqu'un qui était sur la montagne de Dieu. Comment il s'est retrouvé jusqu'à ce niveau. Si vous ne savez pas ça, un jour vous allez vous retrouver dans une grande chute. Vous ne connaissez pas comment vous chutez. Suivez-moi très bien. Écoutez ce que Dieu dit du diable. Écoutez ce que Dieu dit du diable. Dieu est clair. Il dit ceci. Satan était très riche. Non, il était plus sage. Et sa sagesse dépassait Daniel. Est-ce que vous comprenez? Satan était plus sage et sa sagesse dépassait Daniel. Donc la sagesse de Satan, ça dépassait Daniel. On peut dire. Ézéchiel 28, verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel.
Rien de secret n'est caché pour toi. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Donc, le diable était plus sage que Daniel. Quand on parle de la sagesse de Daniel, on voit la crainte de Daniel. C'est que Satan craignait Dieu plus que Daniel. Ça, c'est la Bible. Hein? Peut-être que vous allez dire, oh, pasteur, non, lisez dans votre propre Bible. C'est le verset 3 d'Ézéchiel 28. Tu étais plus sage que Daniel. Dieu reconnaît, il ajoute. Il dit, ah, il était très sage et très intelligent. Et par la sagesse et l'intelligence, il était devenu riche. Ah, rappelez-vous de ce que je vous ai dit hier. Si vous voulez faire les affaires, la première chose qu'il faut demander, c'est quoi? Demander à Dieu la sagesse et l'intelligence. C'est ce qui rend une personne riche. La richesse vient de la sagesse et de l'intelligence. Écoutez maintenant ce que Dieu dit ici. Satan était très riche par la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Ézéchiel 28, verset 4. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Comment Satan est devenu riche? Par la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Il a eu des richesses. Il s'est amassé de l'or et de l'argent dans ses trésors par la sagesse et l'intelligence. Ne négligez pas la sagesse et l'intelligence si vous voulez faire les affaires avec Dieu. C'est très important. Quelle est la première leçon que nous allons tirer de ces reproches de Dieu à Satan? Quelle est la leçon que nous allons tirer de ces reproches? Parce que le problème, je vous ai dit, le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est nous. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette histoire du diable? Quelle est la leçon que nous allons tirer à travers cette histoire du diable? La première leçon, apprenez à vous contenter de ce que Dieu vous donne. N'enviez pas. N'enviez pas. C'est à partir de l'envie que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui par terre. Je peux répéter. C'est à partir de l'envie que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui par terre. Parce que les gens aiment envier. Tu envies le mariage de l'autre. Tu envies la voiture de l'autre. Tu envies la bénédiction de l'autre. Mais tu ne vois pas ce que Dieu t'a donné, toi. Commence à regarder la bénédiction que Dieu t'a donnée, plutôt que de regarder la bénédiction des autres. Contente-toi de ton mariage, plutôt que de te contenter du mariage des autres. L'envie, c'est ce qui a poussé le diable à se dépasser, à quitter l'endroit où il était. Les faveurs qu'il avait reçues, il ne voyait pas l'or qu'il avait, il ne voyait pas l'avantage qu'il avait devant Dieu, il ne voyait pas qu'il était sur la montagne de Dieu. Tout ça, il ne voyait pas. Il a commencé à envier. Il a envié. Il n'a pas été content de ce que Dieu lui a donné. C'est ça ton problème. Tu n'es pas content de ta situation. Tu te plains tous les jours de ta situation. Tu ne sais pas apprécier Dieu. Tu ne sais pas dire à Dieu merci. Parce que pour toi, quand tu es debout et que tu marches, tu ne connais pas que c'est un avantage que tu as plus que plusieurs personnes. Il y a des personnes qui sont alitées, pendant que je te parle là, alitées à l'hôpital. Ils ne savent bouger ni pied ni main. Mais toi, tu as les deux pieds, les deux mains. Tu ne sais pas que tu es plus riche que cette personne. Non, tu ne comprends pas. Tu sais que pour la maladie ou là où il ne sait pas bouger, il dépense chaque jour l'argent. Il y a un lit de l'hôpital, un lit. Passer nuit dans un lit de l'hôpital. Vous savez, c'est combien? Dans certains hôpitaux. Passer nuit dans un lit de l'hôpital. $50. J'ai exagéré, hein? Peut-être pour des petits hôpitaux comme chez nous ici. Les lits de l'hôpital coûtent $50 par jour. Pour les meilleurs hôpitaux, les lits, dormir sur les lits, passer une nuit, $50. Tu passes la nuit gratuitement. Tu dors gratuitement et tu te dis que je suis pauvre, tu regrettes. Celui qui passe à l'hôpital, il est malade, d'abord on n'a pas pitié de lui. Vous savez, le monde ici n'a pas pitié des gens. Le monde n'a même pas pitié des cadavres. Quelqu'un meurt. Le monde n'a pas pitié des cadavres. Quelqu'un meurt. Une personne meurt. On continue à lui dire de dépenser.
Je ne comprends pas. Le monde n'a pas pitié des cadavres. Les cadavres, une personne vient de mourir. On est en train de lui dire d'acheter le cercueil. On est en train de lui dire d'acheter, d'acheter, d'acheter. Regardez autour de la pompe funèbre combien de dépenses se font pour enterrer une personne. Même les jours où il va tomber, on est obligé d'acheter. La terre où il sera enterré, il achète. Le monde n'a pitié des personnes. Le monde n'a pitié des personnes. Tu es en bonne santé, bénis le Seigneur. Tu t'es marié, tu as eu des enfants, bénis le Seigneur. N'envie pas la vie des autres. Tu as une voiture, bénis le Seigneur. Tu n'en as pas, bénis le Seigneur. Tu ne sais pas. Dieu peut-être a préservé certaines personnes à ne pas avoir de voiture parce que la voiture pour toi sera un tombeau. Combien de personnes ont acheté des voitures et ce sont ces mêmes voitures qui les ont tuées? Combien de personnes ont acheté des maisons? Ce sont ces mêmes maisons qui les ont tuées à cause de la jalousie des gens. Des membres de la famille se sont décidés comment lui peut acheter une parcelle, comment lui peut acheter. On l'a tué, on l'a empoisonné. Tu cherches une promotion au service. Il y a des gens qui ont été tués à cause de promotions au service. Les gens ont été jaloux, on l'a tué. Si Dieu t'épargne de certaines choses, si Dieu ne te donne pas certaines choses, il sait pourquoi. Bénis le Seigneur pour tout ce qu'il te donne. Le diable n'a pas été content de l'or, il n'a pas été content de la sagesse, il n'a pas été content de l'intelligence que Dieu lui a donnée. Il continuait toujours à envier, il cherchait toujours plus. Tu condamnes le diable, tu les chasses. Pourtant, tu fais la même chose. Fidèle, bonjour. Erika Chama, bonjour aussi. Merci beaucoup d'être venu dans mon live. C'est facile. Vous injuriez le diable, vous le critiquez, vous dites ceci. Mais est-ce que nous ne faisons pas la même chose que lui? C'est que Dieu a reproché au diable. N'est-ce pas ce que Dieu nous reproche aussi? Nous ne sommes pas contents de ce que Dieu nous donne. Nous envions. Vraiment, tu as un bon mari, tu es dans un bon mariage. Tu envies quoi? Non, dis-moi un peu, tu envies encore quoi? Tu vois pas, mon ami, son mari lui a acheté une voiture. Mais moi là, quel jour tu vas m'acheter une voiture? Donc pour vivre heureux, il faut avoir une voiture. Ceux qui sont à pied, ils ne sont pas heureux. C'est ça là. Pour vivre heureux, il faut être en Europe. Ceux qui sont en Afrique, ils ne sont pas heureux. Pour vivre heureux, il faut être marié. Ceux qui sont célibataires, ils ne sont pas heureux. Tu souffres parce que les gens se moquent de toi. Mais Dieu t'a dit que le mariage, pour toi, c'est bon pour le moment. Il trouve que ce n'est pas bon pour le moment. Que si tu te maries aujourd'hui, tu vas souffrir. Ah non, Seigneur, que je souffre seulement. Quand quelqu'un arrive dans le mariage, Seigneur, je vais quitter ce mariage. Demandez aux gens qui sont mariés, ils vont te dire. La majorité, ils sont en train de déclarer, ils regrettent pourquoi ils s'étaient mariés. Ils auraient dû rester célibataires. La majorité des mariés actuels, ils regrettent. Des hommes mariés disent, je ne sais pas pourquoi j'ai épousé cette femme. Des hommes mariés. Des femmes mariées, je ne sais pas pourquoi j'ai épousé cet homme. Mais si Dieu lui disait, reste là ma fille, reste là mon fils, ne sois pas pressé de te marier. Ah non, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, tu ne m'aimes pas. Moi aussi, je dois me marier. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu es dans le mariage. Quand on t'interdisait, tu n'écoutais personne. Souvent, c'est à cause de l'envie que nous demandons des choses devant Dieu. C'est parce que nous envions que nous cherchons des choses devant Dieu. Mais regarde d'abord ce que Dieu t'a donné. Dieu ne donne rien au hasard. Ce que Dieu t'a donné, ça suffit pour toi. À chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, suffit sa peine. Sois honnête. Qu'est-ce qui a poussé les gens à voler? C'est parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui pousse les ministres, les gens à voler? C'est parce qu'ils ne sont pas contents. Vous pouvez vous imaginer, un ministre, quelqu'un qui reçoit 40 000 $ par mois, c'est un ministre. Il reçoit 40 000 $ par mois. Dites-moi, tu as un mois seulement. À la fin du mois, on te donne 40 000 $. L'essence, les chauffeurs, la garde, la maison, c'est le gouvernement qui paye. Toi, tu ne payes rien. Mais un monsieur comme ça, il continue à voler l'argent de l'État. Un monsieur comme ça continue à voler l'argent de l'État.
Vous trouvez ça normal? Il a tout. On lui a tout donné, mais il continue à voler. Il a tout, mais il continue à tuer. Tu tues pourquoi? Tu as l'argent, tu as à manger, tu as tout. Maintenant, pourquoi tu continues à tuer? Je vais avoir plus. Tu as ta femme, tu as des enfants, tu as un mariage. Pourquoi tu vas dehors? La satisfaction là ne me suffit pas. Je dois ajouter. Mais vous condamnez Satan. Vous le chassez. Mais quelle différence y a-t-il entre lui et vous? Quelle différence y a-t-il entre lui et moi? Nous ne faisons pas la même chose. Nous n'envions pas. Première leçon. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain qui est la piété avec le contentement. Apprenez à vous contenter de ce que Dieu vous a donné. 2, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ils ont des soucis de s'enrichir. C'est-à-dire, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Leur souci, c'est l'amour de l'argent. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à détruire la vie des gens. Non. Gagne l'argent honnêtement. Ce que Dieu te donne, c'est déjà bon. Évolue avec ça. Ne vole pas. Ne triche pas. Ne cherche pas à tuer quelqu'un. Tout simplement parce que tu veux avoir un avantage de lui. Un magistrat qui reçoit bien son salaire, mais qui continue à accepter la corruption, juste pour qu'on condamne un homme juste. Quelqu'un qui a raison, les magistrats les condamnent parce qu'on lui a donné 500 $. Il les condamne. Il les met en prison, alors qu'il sait que ce monsieur a une raison. Les magistrats les condamnent. Il n'est pas content de son salaire. Il veut qu'on les corrompe. Un magistrat les condamne. Voilà le monde. Mais vous chassez Satan. Et pourtant, c'est la même chose que vous faites comme lui. Si Dieu a ainsi fait pour le diable, pourquoi pas pour nous? Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous avez entendu? Il faut bien lire la Bible. Hein? Ce n'est pas la racine de quelques mots. C'est-à-dire tous les malheurs qui sont sur la terre, tous les maux sont issus de l'amour de l'argent. Vous ne comprenez pas. Tous les malheurs qui sont sur la terre, ce que vous appelez malheurs sur la terre, sont issus de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La racine, l'origine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Satan a écouté les mêmes conseils que vous et moi, nous écoutons ce matin. Il a fait ça. Ça, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Ok. Comme tu n'en as pas besoin, tu seras chassé. Deuxième reproche. Envier le trône de Dieu. Envier le trône de Dieu. Vous enviez un trône. Il ne mérite pas d'être là où il est. C'est moi qui devrais être là. Ah, Satan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné? Au fait, il y a même un moment où on ne le comprenait pas. Je suis en train de me poser la question, même certains anges ne les comprenaient pas. Ah, ce monsieur a tout eu. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Je veux être seulement président de la République. Je veux être seulement ministre. Mon poste ici ne me convient pas. Le poste ne lui convient pas. Ce qu'on lui a donné ne lui convient pas. Il envie le trône de Dieu. Envier le trône.
Tu es arrivé dans une entreprise, on t'a engagé. Tu commences à envier, à remplacer les propriétaires de l'entreprise. Tu es à la présidence, on t'engage. Le président dit non, tu deviendras mon particulier. Tu commences à envier le poste du président de la République. Je dois renverser ce monsieur, il doit tomber. D'abord, il n'est même pas fort. Je dois le faire tomber. Un monsieur t'appelle. Il dit, viens mon frère, habite ici chez moi. Tu arrives chez lui, tu commences à envier sa femme. Je vais dormir sous les lits de ce monsieur. Ce lit doit être très bon. Ah, on t'a donné juste un poste, tu commences à envier les trônes. On t'a approché pour t'aider, tu envies les trônes. Ézéchiel 14. Non, Ésaïe 14, verset 13. Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Tu disais en ton cœur, c'était un projet qui était dans son cœur. Une façon de te dire que Dieu connaît lire les intentions. Tu peux être là en train de préparer un coup contre ton ami, contre ton pasteur. Ton cœur, Dieu est en train de le lire. Il connaît ce qui se passe dans ton cœur. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée et à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Au plus grand sommet, c'est là que moi, Satan, je vais me mettre. Je serai là, à la place de Dieu. Il n'a pas fini. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au très haut. Vous voyez ce qu'on lui a reproché? Vous voyez ce qu'on lui a reproché? Tu es arrivé dans une église. Le pasteur t'a fait confiance. Tu commences à envier les postes du pasteur. Ce pasteur, je dois le remplacer. D'abord, il n'est même pas fort. Il ne connaît pas prêcher. Moi, je connais prêcher plus que lui. Je connais faire les choses plus que lui. Je peux le remplacer. Mais tu chasses Satan. Attends. Toi aussi, tu chasses Satan. Mais tu fais la même chose que lui. Non, ma question est la suivante. Toi aussi, tu chasses Satan. Mais ce que tu fais, c'est ce que Satan aussi a fait à côté de Dieu. Remplacer Dieu. Envier le trône de quelqu'un. Non. N'envie pas le trône de quelqu'un. N'envie pas le trône de quelqu'un. N'envie pas la femme d'autrui. N'envie pas le pouvoir de quelqu'un. Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu ne t'a pas placé là, n'envie pas. Ce que tu as, c'est déjà suffisant. Dieu t'a déjà donné beaucoup. Pourquoi tu envies? Il y a une chose qui était très grave. Et ça nous concerne tous. Tu prenais ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça c'est grave. Tu prends ta volonté à toi pour la volonté de Dieu. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est un autre nom de Satan. Hein? Un autre nom biblique de Satan, c'est le prince de Tyr. Ce que j'aime chez Dieu, c'est le respect. Ce que j'aime chez Dieu, c'est le respect. Il l'appelle prince de Tyr. Il a du respect pour lui. Malgré le mal qu'il a fait à Dieu, Dieu continue à lui donner des noms. Dieu ne l'a pas insulté. Il lui a donné les noms que lui-même Dieu lui avait donnés. Dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Au sein des mers, toi tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends vraiment ta volonté pour la volonté de Dieu. Ézéchiel 28, verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Quelle est la leçon? Tu peux tirer ta leçon. Hein?
Pasteur Léon Mouléa, bonjour. Merci beaucoup de partager la vidéo. Quelle est ta volonté? Vous savez, quand à un certain moment, vous êtes en train de diriger l'église, vous êtes en train de diriger les pays, vous êtes en train de diriger une entreprise, vous oubliez la loi de Dieu, vous remplacez la loi de Dieu. Ézéchiel 28, hein? Toute cette histoire se trouve dans les 2 chapitres. Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Ce sont les 2 versets. Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Vous allez découvrir les 2 versets qui parlent beaucoup du diable. Suivez-moi bien. Tu arrives en train de gérer l'église. Ne prends jamais ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prophétises. Ne donne jamais ton message à toi pour le message de Dieu. Ne le fais jamais. Ne prends jamais ta volonté pour la volonté de Dieu. Ne te considère pas Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ah, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Les décisions que tu prends à l'église, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé de prendre. À un certain moment, quand tu commences à faire des choses sans consulter Dieu, tu commences à vivre de ta volonté. Tu te mets à la place de Dieu. Tu ne consultes plus Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends tes décisions pour les décisions de Dieu. Aujourd'hui, tu décides de divorcer. C'est ta volonté, non, de divorcer. Et quelle est la volonté de Dieu? Tu as pris ta volonté pour la volonté de Dieu. Mais c'est ce que le diable aussi avait fait. C'est ce que toi aussi tu fais. Mais quelle est la différence entre toi et Satan? Tu les chasses, c'est bien. Mais quelle différence y a-t-il entre toi et le diable? Bonjour maman. Maman de maman. Cola. Maman de maman. Tu prends des décisions dans la vie sans consulter Dieu. Ah, moi, ce mariage, je pense que je vais divorcer. Oui, ce n'est pas mal. Tu veux divorcer. Je te concède. Qui t'a dit de divorcer? C'est toi ou bien Dieu? C'est moi-même. Si c'est toi-même, donc tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Beaucoup de gens qui ont divorcé, ils vont divorcer avec leur volonté. Tu es en train de chasser ta femme. Je te pose la question, quand tu chasses ta femme là, qui t'a dit de chasser ta femme? Qui t'a dit de la faire partir? Ta volonté. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu décides d'inviter un pasteur venir prêcher à ton église. Qui t'a dit de l'appeler? Qui t'a dit de faire alliance avec lui? Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu es Dieu maintenant. C'est toi qui es maître maintenant. C'est toi qui fais les choses. Dieu n'est plus rien pour toi. Tu veux te marier. Tu ne demandes pas à Dieu. Mais la question est la suivante. Ma question à moi, à toi. Ce que tu reproches à Satan, c'est ce que toi tu fais. Quand tu chasses Satan, mais toi aussi on doit te chasser. Parce que ce que Satan a fait, c'est ce que toi aussi tu fais. Tu ne consultes pas Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est que toi aussi tu es devenu Dieu. C'est que toi aussi tu es assis à la montagne de Dieu. C'est que toi aussi tu envies le trône de Dieu. Non, je dis ceci. C'est que toi aussi tu envies le trône de Dieu. S'il vous plaît. Ne soyez pas des chrétiens dans la théorie. Soyez des chrétiens pratiques. Ne soyez pas des chrétiens dans la théorie. Soyez des chrétiens pratiques. Est-ce que quelqu'un peut me partager ce live? Vous savez, des enseignements comme ça ne reviennent pas souvent. Profitez. Est-ce que je peux répéter? Les enseignements comme ça ne reviennent pas souvent. Profitez-en. Avant de chasser les démons, consulte-toi, regarde-toi. Quelle différence y a-t-il entre toi et eux? Non, ma question est la suivante. Quelle différence y a-t-il entre toi et les démons? Tu gères l'église selon toi.
Tu ne consultes pas le Saint-Esprit. L'église a été faite par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à prendre des décisions dans l'église, à placer les gens. Tu prends ton fils, tu les remplaces. C'est toi qui vas être ici. C'est Dieu qui t'a dit de mettre ton fils là-bas. Tu engages les gens dans l'entreprise. Tu as prié Dieu. Dieu t'a dit d'engager les gens. Tu as pris le temps. Tu commences à prendre ta volonté à toi pour la volonté de Dieu. Et quand les choses ne marchent pas, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu t'a abandonné quel jour? Aujourd'hui, pourquoi les choses ne marchent pas? C'est parce que les gens ont pris la décision, leur volonté, à la volonté de Dieu. Mais c'est pourquoi Satan aussi se retrouve là-bas. Mais pourquoi tu condamnes Satan alors que tu fais la même chose que lui? Les choses que Dieu a reprochées à Satan. Mais c'est toi aussi, tu es dedans. Est-ce que je peux vous rappeler ce que je viens de dire? Satan était intègre avant toi. Il avait aussi craint Dieu comme toi. Il avait déjà prié comme toi. Il servait la cause de Dieu, il défendait Dieu, il avait déjà parlé de Dieu. Satan que tu vois, il connaît la Bible. Il était comme toi, tu te dis la chrétien. Lui aussi, il servait la cause de Dieu. Mais, il est tombé. Si lui est tombé, qu'est-ce qui empêche que ces mêmes choses te fassent aussi tomber? D'ailleurs, toi, tu as une grande faveur. Jésus est même mort pour toi. Alors que Jésus est mort pour toi, il t'a donné tous les avantages, le Saint-Esprit et tout ça. Tu ne fais même pas allusion au Saint-Esprit qu'on t'a donné. Tu marches ta vie toi-même. Tu décides toi-même. Tu veux divorcer, tu divorces. Tu veux épouser une deuxième femme, tu épouses. Tu veux épouser une troisième femme, tu épouses. Cette femme m'a fatigué, je prends une deuxième femme. Donc tu diriges ta vie selon toi, selon tes sentiments. Et tu cherches les versets bibliques pour te justifier. Tu vois, Abraham avait épousé une deuxième femme, hein, parce que Sarah ne mettait pas au monde. Bon, moi aussi, j'épouse une deuxième femme. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et puis tu chasses Satan. Non, mais respecte-toi quand même, non? Tu dois te respecter. Tu dois être sérieux quand même. Toi, tu peux chasser Satan, toi. Mais c'est que Dieu a reproché au diable. C'est ce que toi tu fais. Hey. Vous savez, hein? Prenez le temps de remercier Dieu. Dieu qui nous a sauvés. Prenez le temps de le remercier. Dieu nous a sauvés. Prenez le temps de le remercier. Remerciez Dieu. Nous méritons le même sort que les diables. Nous méritons le même sort que Satan. Parfois, nous faisons pire que lui. Et on se cache tout ça dans quoi? Jésus nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Comme si la grâce était une source pour nous de péché. La grâce est une source pour la crainte de Dieu et non pour le péché. Si la grâce vous conduit vers le péché, ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce du Seigneur nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est quelle grâce qui vous enseigne à pécher? Dimanche, vous êtes à l'église, samedi, vous êtes dans une boîte de nuit. Et vous dites, nous sommes sous la période de la grâce. Période de grâce, période de grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer. Renoncer. Continue à épouser autant de femmes que tu veux. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Continue à divorcer avec les hommes autant de fois que tu veux. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. C'est toi qui es Dieu de ta vie. Dieu n'est plus important pour toi. Tu as besoin de le consulter. Tu peux consulter. Tu préfères encore consulter ta mère. Tu préfères encore consulter ton père plutôt que consulter Dieu. Oui, c'est ça. Tu préfères encore consulter tes amis plutôt que consulter Dieu. Tu n'as plus besoin de la parole de Dieu. Toi, là, on peut te conseiller et puis tu écoutes. Mais
C'est la même chose que le diable avait fait. Quelle différence? Maintenant, va chasser Satan. Va les chasser. Anaclé, futur milliardaire. Anissé, futur milliardaire, je te salue. Soyez les bienvenus dans notre live. C'est toujours comme ça que je parle. Hein? Anissé, peut-être que tu viens de me découvrir. J'ai toujours parlé comme ça. Est-ce qu'on peut tirer une leçon? On peut tirer une leçon? Voici la leçon. Dans la vie, si on ne consulte plus Dieu, c'est que l'on considère sa volonté pour celle de Dieu. Je peux répéter? Dans la vie, si on ne consulte plus Dieu, c'est qu'on considère sa volonté pour celle de Dieu. Maman Délicia, bonjour. Alors, regardez l'enseignement de Jésus. Jésus est venu corriger le diable. Jésus a voulu montrer au diable ce qu'il devrait être, ce qu'il devrait faire. On peut lire. Regardez ce que Jésus a fait. Vous allez comprendre que c'est le contraire de toi, de moi et du diable. Il a fait le contraire. Ah, maître. Est-ce que je peux acclamer Jésus? Avant de lire, je l'acclame d'abord. Il a fait ce que le diable n'a pas pu faire. Jésus. Je pouvais me prosterner là, devant Jésus. Écoutez. J'aime lire cette partie. J'aime lire cette partie. Lisez bien. Vous allez voir les contraires. Hein? Nous avons quitté le monde, hein? Le monde de Satan. Entrons maintenant dans le vrai monde de Dieu. Vous allez voir les contraires. Non, nous avons quitté Satan. Entrons maintenant dans le plan de Dieu. Comprenez maintenant Dieu. Comprenez le plan de Dieu. Ce que Jésus a amené. Vous allez sentir la fraîcheur. Pendant que je lis ce verset, vous allez sentir la fraîcheur. Vous allez sentir un air nouveau. Vous allez sentir un renouvellement. Vous allez sentir une vie. Je lis avec vous. Et vous allez voir la vie. Vous allez sentir comment Jésus donne la vie. Je lis avec vous. Hein. Découvrez. Moi, je vais lire seulement. Et bon, vous-même, vous allez tirer la leçon. Je ne vous donne pas la leçon ici. Je vais lire seulement. Vous-même, tirez la leçon. On y va. Philippiens 2. Verset 4. Non, retenez le verset, non? Philippiens 2. Verset 4. S'il vous plaît, retenez-moi ce verset. Ce sont des versets que les chrétiens doivent lire. Pas seulement lire. Pratiquer. Ah, Jésus. Jésus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça commence. Ça commence. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un ordre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Puissance de l'adoration. Papa, j'ai une petite confusion. Posez la question, je vais te répondre après l'émission. Merci beaucoup. Après la prédication, je vais te répondre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 6. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal à Dieu. Il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Non, il était devenu semblable aux hommes. Les hommes, il y a plusieurs catégories. Il y a les riches, il y a les présidents, et non. Lui a choisi parmi les hommes d'être un simple homme. Patrick Boukoula, bonjour. Sois le bienvenu. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Vous ne comprenez pas. Pourquoi on a ajouté jusqu'à la mort? Même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'était une mort honteuse. On devrait te déshabiller, être nu devant tout le monde. Il a accepté cette mort. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh! Rappelez-vous, nous sommes dans le champ du Gethsémane. Nous sommes dans les jardins de Gethsémane. Jésus pose un problème. Il dit, Père, je vois la coupe. On lui montre comment il va mourir. On lui montre comment on va le frapper. On lui montre comment on va le déshabiller en public. Jésus voit la scène. Il dit, regardez comment est-ce que les choses vont se passer. Il dit, ah, c'est ça, oui, oui. Il dit, je ne veux pas boire cette coupe. Toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, que ça soit la tienne. Je me soumets à ta volonté. Ne divorce pas avec la femme qui a commis l'infidélité. Seigneur, je ne saurais pas boire cette coupe. Toutefois, parce que c'est toi qui l'as dit, je vais la prendre et je vais la supporter. Tu as compris? Que chacun tire maintenant une leçon. Quelle différence y a-t-il entre Satan et le diable? Ayez les sentiments qui étaient en Christ. C'est ce qu'on vous demande. Il ne regardait pas ses intérêts, il regardait l'intérêt des autres. Le diable regarde ses intérêts. Il tire les draps de son côté. Quand tu es en train de chasser une femme, quand tu es en train de faire partir un travailleur, quand tu es en train de faire souffrir le peuple, quand tu es en train de tuer ses parents ici, tu connais comment ces enfants vont grandir? Quand tu es en train de chasser une femme, tu connais ce que son père va ressentir? Que chacun tire sa leçon. Que chacun maintenant tire sa leçon. Vous avez vu la différence entre Christ et Satan? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Yaslov, bonjour. Yaslov, Beauty Shop, bonjour. Que Dieu te bénisse. Vous voyez la différence? J'ai dit ceci. Vous voyez la différence? Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mais toi, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu veux divorcer, tu divorces. Tu veux aller en Europe, tu vas. Tu n'as plus besoin de consulter Dieu. Tu donnes l'argent aux gens, tu n'as plus besoin de consulter Dieu. Je vais terminer aujourd'hui. Ne croyez même pas que je ne vais pas terminer. À 7h30, je termine. Troisième chose qu'on reproche au Satan, au diable. La rébellion. Troisième chose qu'on reproche au diable, la rébellion. Un enfant ne peut pas combattre son père. Un fils ne peut pas combattre son père. Tu ne peux pas combattre ta nation. Tu ne peux pas combattre les institutions de ton pays. Écoute, si tu es déjà français, ne combats pas la France. Si tu es américain, ne combats pas l'Amérique. Si tu es sud-africain, défends les intérêts de l'Afrique du Sud. Un fils ne peut pas combattre sa nation. Il ne peut pas combattre son peuple. Tu ne peux pas tuer tes frères. Tu ne peux pas combattre ton camp. Un joueur ne peut pas marquer dans son camp. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? C'est un conseil que je vous donne. Un joueur ne peut pas marquer dans son camp. Un fils ne peut pas combattre son père. Tu ne peux pas combattre ton église. Vous savez, Jephthé était plus fort. Jephthé était plus fort que tous ses frères. Il était plus fort. On l'a chassé. On dit, tu pars, on ne veut plus de toi ici. Il a refusé de combattre ses frères. Il a dit, non, je ne veux pas combattre mon frère. Je ne peux pas. Mais Satan a lancé des armes contre le ciel, contre son créateur. Ancien Gaius, je n'ai pas bien compris ta question. Je n'ai pas bien compris la question. Écoute, tu es dans une église. Ne combat jamais ton pasteur. Ne combat jamais ton pasteur. Merci beaucoup, j'ai compris. Merci beaucoup. Ne combat jamais ton pasteur, s'il vous plaît. Si tu as des problèmes, hein? Si tu as des problèmes, tu peux aller à l'église, en dehors de l'église. Va. Si tu veux créer ton église, ne prends pas les brebis de l'église où tu es venu. Va chercher des églises, il y en a. Va chercher des âmes par ailleurs. Ne viens pas dire, dis non, je prends une partie comme le diable. Le diable a pris un tiers des anges. Un tiers. J'aimerais savoir si on n'est pas baptisé par l'eau et par le Saint-Esprit, nos prières sont écoutées. Les prières, c'est comme si tu me posais la question d'un enfant qui est né. Est-ce que la maman peut lui donner à manger les laits maternels, tout ça, non. La vie chrétienne commence quand on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu écoute tes prières. D'abord, je vais te dire que Dieu écoute même la prière parfois des païens. Il écoute parfois leurs prières. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Je te réponds directement. Même avant le baptême, parfois même avant que tu donnes ta vie au Seigneur, Jésus t'écoutait. Certaines prières, Dieu t'écoutait, tu ne te rendais pas compte. Merci beaucoup, comme tu as compris. Dieu va écouter tes prières. Est-ce que tu comprends? Ne combats pas ton père spirituel. Ne combats pas ton pasteur. Ne combats pas ton église. Ne salis pas la réputation de ton église. Si tu trouves que je ne peux plus prier dans cette église, tu peux quitter calmement, mais ne combats pas ton camp. Le diable a lancé une arme contre le diable. Good morning, Maggie. Maggie, thank you. I thank you, Maggie Opazina. Good morning. Le diable a lancé une attaque contre son créateur. Ton père te frappe, toi aussi tu remets. Ton père parle, toi aussi tu parles. Hey! Soyez sages, les enfants. Ne combattez pas. Jephthé a refusé. Il a dit, je ne combats pas mes frères. Je ne peux pas combattre mes frères. Non. Nada. Je ne peux pas combattre mes frères. Je ne le ferai pas. Moi, combattre mes frères, jamais. Je ne le fais pas. Je ne peux pas combattre mes frères. Je ne peux pas le faire. Il est parti loin de sa famille. Il est parti se battre avec d'autres personnes. Ne combats pas ton église. Ne combats pas ton pasteur. Écoute, si tu sens que tu as des problèmes avec ton pasteur, quitte l'église. Il va très loin. David a refusé de toucher Saoul. Il a refusé, il dit, je ne le touche pas. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Il dit, je ne touche pas à quelqu'un qui a reçu l'huile de Dieu. Je ne le touche pas. Je ne me bats pas avec lui. Je me rappelle à un moment, j'avais des problèmes très sérieux dans l'église. J'en avais vraiment. Où ça ne marchait plus avec mon pasteur. En tout cas, je vous dis la vérité, j'avais pris la décision de disparaître. Parce que je m'étais dit, je ne peux jamais combattre cet homme. Jamais de ma vie, jamais. Je ne le ferai jamais. Je ne peux pas l'affronter. Jamais. J'ai disparu. Jusqu'à ce que sa colère, tout s'était terminé.
C'est alors que j'avais réapparu pour lui demander pardon de tout ce qu'il me reprochait. J'ai demandé pardon. J'ai dit, papa, bénis-moi. Je dois partir. Ne tuez pas, ne touchez pas. Si tu trouves que dans cette église, on ne t'aime plus et ça ne te convient plus, disparais calmement. Attends un jour, tu reviendras demander pardon, tu reviendras te réconcilier, on va prier pour toi. Mais ne dis pas, ne prononce pas. Le diable s'est rebellé contre son créateur, rebellé contre son père, rebellé contre sa maman. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne sois jamais rebelle. Ne crée pas une église en divisant une église, non. Mon frère, il y a beaucoup d'âmes partout. Pourquoi tu veux prendre seulement les âmes de cette église? Non, les âmes, vous savez les âmes aussi. Nous allons te suivre, papa, nous allons te suivre. Nous aussi, nous allons créer notre église. Dites-leur, hein, restez là-bas, je ne veux pouvoir personne me suivre. Je vais seul. Je vais commencer moi, il y a un truc moi-même. Je vais seul. Hein, va seul, papa. Fais comme je fais, va seul. Ne combat pas l'église. Ne combat pas ton père spirituel. Ne parle pas mal de lui. Si tu n'es plus content de lui, disparais. C'est tout ce que je te donne comme conseil. Disparais. Il n'y a aucun, tu ne vaincras pas cette bataille. Tu ne sauras pas vaincre. Tu ne sauras pas. Parce que tout ce que tu vas faire, ça va te revenir. Tout ce que tu vas faire comme lui, quand toi tu seras parent, ça va te revenir. N'ose pas dans ces combats. Aujourd'hui, le diable est humilié. Hein. Il a voulu humilier le Seigneur en les combattant. Aujourd'hui, vous savez ce que Dieu a fait? Même nous autres ici. Même nous autres ici. Nous commençons à arriver là, je suis là. Au nom de Jésus, sors! Satan fuit. Aïe, aïe, aïe. Yaslov me pose la question, est-ce que Satan a autorisé les huiles d'onction? Yaslov, est-ce que tu peux m'écrire sur WhatsApp? Je vais donner mon numéro, et puis tu as toutes les questions que tu as. Tu vas m'écrire, et puis je vais te répondre. Parce que je n'aime pas perdre l'idée de l'enseignement. Tu vas m'écrire sur WhatsApp. Je vais donner un numéro, tu vas m'écrire sur WhatsApp. Merci beaucoup, Yaslov. Est-ce que vous comprenez? Faites un effort de ne jamais combattre votre église, votre nation. Ne combattez pas votre famille. Ne le faites jamais. Parce que vous vous exposez à une grande malédiction. On ne combat pas sa famille. On ne combat pas sa nation. On ne combat pas son camp. On ne peut pas, tu ne peux pas être joueur et commencer à barquer à ton camp. Tu t'exposes à une malédiction. Tu ne peux pas le faire. Ne le faites jamais. Je plains beaucoup les rebelles. Hein. Les rebelles, quand ils sont en train d'attaquer notre pays, ils sont fils du pays. Ne combattez jamais votre nation. Jephthé a refusé. Il a dit, je ne combattrai jamais ma nation. Jamais. Il est parti se battre ailleurs. Dieu lui a donné la force et Dieu lui a restitué le royaume. Il pouvait le prendre par force. Dieu lui dit, non, non. Je ne te donnerai pas le royaume avec le sang. Tu as tué les gens. Comme il n'avait pas tué, Dieu lui a dit, je ne trouve pas de mal en toi. Tu peux prendre le royaume de ton père. Lui qui était un bâtard, Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il s'est bien comporté. Il s'est bien comporté. Comporte-toi correctement. Comporte-toi bien. Dieu va te bénir. Je te répète, comporte-toi convenablement. Ne sois pas pressé. Vous savez, les âmes sont partout. Les âmes sont partout. J'ai refusé, j'ai dit, ah papa, là je disparais. Je n'ai plus aucune âme. J'ai dit, non, non, restez. Restez avec votre père. Je ne veux pas. Non, venir influencer les gens. Venez me suivre. Ne les suivez pas, c'est un mauvais pasteur. Je ne le ferai pas et je ne l'ai jamais fait. J'ai dit non. Dieu peut me bénir partout. Dieu peut me bénir partout. Il peut m'ajouter d'autres âmes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'âmes que j'encadre, qui dépassent même ce que j'avais à côté de lui. Pourquoi tu veux combattre ton pasteur? Je sais qu'il n'est pas compétent, il n'est pas intelligent, il n'est pas ceci, je sais. Pourquoi tu veux combattre le président? Il n'est pas compétent, il n'est pas intelligent, je sais. Mais si tu le sais, pourquoi tu le combats? Attends le temps. Dieu va les juger. Dieu va faire ce qu'il doit faire. Toi, reste là. Comme David, devant Saoul, il n'a pas osé porter sa main sur le oint de l'Éternel. Ne le fais pas. Ne sois pas rebelle contre ta nation. Ne sois pas rebelle contre ton église. Ne sois pas rebelle contre ta famille. Ne sois pas rebelle contre ton père. Il n'y a pas un péché que Dieu frappe aussi sévèrement comme le péché de la rébellion. Quand les enfants se rebellent contre leur vie, Dieu a même diminué le nombre de vies. Le nombre d'années de vie sur la terre. À cause de la rébellion, Dieu diminue le nombre d'années. N'arrive pas dans une entreprise, tu commences à combattre le propriétaire de l'entreprise. Tu ne connais pas comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à ce niveau. Ne le combats pas.
N'arrive pas dans une maison, une femme te reçoit avec son mari, tu commences à combattre cette femme parce que toi tu es venu. Fais attention s'il vous plaît. Je vous demande, je vous supplie. Il y a beaucoup d'âmes serviteurs de Dieu. Va gagner les âmes ailleurs. Quitte ton père. Laisse ton père tranquille. Si tu ne l'aimes plus, tu ne le considères plus, laisse-le tranquille. Laisse-le continuer son œuvre. Il ne faudra pas un jour qu'il dise que non, si j'avais échoué, c'est parce qu'il y avait un serviteur que Dieu m'avait envoyé qui était venu faire ceci dans mon église. Non, ne fais pas ça, serviteur de Dieu. Ne le fais pas. Laisse ton père continuer son chemin. Toi aussi, continue ton chemin. Ton père n'a pas été parfait, c'est normal. Ton père ne t'a pas bien géré, c'est normal. Attends-toi aussi les jours où tu auras les mariages. Mais en attendant, ne te rebelle pas contre ton père. Ne touche pas ton père. Ne le frappe pas. Continue à le respecter. Il a commis des erreurs. Ne salis pas sa réputation. Attends ton tour. Tu vas les corriger quand toi tu seras père. Tu vas lui montrer comment il faut aimer les enfants. Ce n'est pas toi qui vas corriger ton père. Ce n'est pas toi qui vas corriger ta mère. Ce n'est pas toi qui vas corriger ton pasteur. Si tu veux le corriger, donne-lui un conseil. Est-ce que vous avez déjà vu un élève corriger son professeur? S'il corrige son professeur, il doit avoir des manières pour le faire, poliment. Et on n'appelle pas correction, on appelle ça conseil. Tu peux conseiller à ton père. Papa, ça, je n'ai pas apprécié. Je pense que vous devriez faire ça. Mais tu ne peux pas corriger ton père. La correction, c'est le supérieur qui le donne à l'inférieur. Mais le diable a voulu corriger Dieu. Que tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Le diable corrigeait Dieu. Que Dieu a fait une erreur. Il a payé de sa rébellion. Et voilà pourquoi il n'avait jamais reçu le pardon. Jamais. Satan n'aura jamais le pardon. Parce qu'il a levé sa main contre son Créateur. Il n'aura jamais de pardon. Il n'en aura jamais. Il n'en aura jamais. Et ce que je vous dis, il est en train de me suivre. Parce qu'il connaît, il suit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il n'aura jamais de pardon. L'erreur qu'il a commise, c'était de lever sa main. Il a levé sa main contre son Créateur. Il a levé sa main contre son Créateur. Sans humilité, sans se gêner. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Sur la terre des hommes. Tu t'élèves contre lui. Satan. Ne te lève pas comme contre ton chef d'entreprise. Celui qui t'a engagé. Il t'a donné du travail. Tu veux te rebeller. Elle est la femme de ton père. C'est ton père qui l'a épousée. Tu veux te rebeller parce qu'elle est la femme de mon père. Elle n'est pas ma mère. Ma fille, tu seras mariée un jour. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Sois sage. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu ne connais pas dans quelles circonstances ton père s'est retrouvé dans ces conditions-là. Il n'y a pas un père qui a déjà aimé chasser la femme de sa vie, la chasser. Et puis prendre une autre femme. Il n'y en a pas. Tu ne connais pas dans quelles circonstances ton père s'est retrouvé dans cette situation. Ne crée pas de difficultés à ton père. Ne crée pas de difficultés à la femme de ta mère, à la femme de ton père. Ce n'est pas elle qui l'avait voulu. Tu ne connais pas aussi dans quelle situation elle s'est retrouvée pour être là. Toi, tu es encore en train de grandir. Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Tu ne sais pas. Ma fille, sois sage. Mon fils, sois sage. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux monter l'église. Laisse ton père tranquille. Ne le dérange pas. Si tu ne l'aimes plus, si tu ne le supportes plus, va-t'en. Va te continuer à travailler. Même s'il ne t'a pas encore béni aujourd'hui, il a refusé de te bénir, va travailler, Dieu va te serrer avec toi. Un jour, quand sa colère va se terminer, tu reviendras lui demander pardon. Mais continue à évoluer. Ne t'arrête pas là, il dit non, non, qu'on ne te chasse pas. Que ça n'arrive pas au niveau où vous arrivez au niveau d'échange de paroles, au niveau des coups. La Bible dit, mais Satan avait combattu Michael. Ah non, Satan, tu combats ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Il prend les anges que Dieu a créés. Il révolte ces anges contre Dieu. Ça, c'est impardonnable. Il ne sera jamais pardonné. Il ne sera jamais pardonné. Je vais vous lire une histoire. Hein? Vous allez comprendre. Je vous lis seulement l'histoire, vous-même vous allez comprendre. Vous allez voir comment est-ce que le fils de David, Satan s'était incarné à lui. Satan s'est incarné dans les fils de David. Et vous allez voir les signes de Satan dans ses fils. Je vous lis quelques versets. Hein?
2 Samuel 14, verset 24. 2 Samuel 14, verset 24. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie point ma face. Ça, c'est ce que David avait dit à son fils. Tu ne verras plus ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne put point voir la face du roi. Verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Il était beau, Absalom, le fils de David. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défauts. Vous avez déjà vu un enfant qui est né sans défaut? Il était beau et les gens l'aimaient pour sa beauté. Il n'avait aucun défaut dans le corps. Et c'était lui le pressenti. C'était l'aîné de David. Le pressenti. C'est lui qui devrait remplacer David. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous pouvez vous imaginer? Dans le royaume de ton père, toi fils, tu commences à acheter des chars. La rébellion commence. Dans le royaume de son père, lui qui est fils, il commence à s'acheter des chars. Il se levait le bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez les sons de la trompette, vous direz, Absalom règne sur nous. Vous comprenez? Le coup d'État a commencé. Le fils a fait le coup d'État à son père. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Le fils a décidé de renverser son père. Le fils a décidé de renverser son père. C'était la fin. Il avait décidé que papa doit tomber. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est mort trop jeune. Sa beauté est partie. Rien de lui n'était resté. Aucun souvenir, à part les souvenirs que je vous dis là. Et ses enfants, on n'en parle même pas. À cause de la rébellion d'Absalom. Ne soyez pas rebelles. Ni devant votre père, ni devant votre mère, ni devant votre église. Mon frère, tu as le talent. Tu as la grâce de Dieu. Tu peux aller créer l'église ailleurs. Ne vole pas les brebis de ton père. Ne vole pas les brebis de ton église. N'influence personne dans l'église pour te suivre. Fais ce que tu as à faire seul. Sinon, tu risques de subir la même punition que les diables. La rébellion. Quatrième chose, la profanation des lieux sacrés. Le diable a profané les lieux sacrés. Il a profané les lieux sacrés. Aujourd'hui, vous allez trouver qu'il a permis aux occultistes de devenir des pasteurs. Il y a de l'impudicité telle que vous n'en avez jamais imaginé. Aujourd'hui, dans l'église, on commence à faire le commerce des âmes. Les pasteurs viennent, ils vont chez Satan, ils leur donnent des avantages. Les pasteurs commencent à vendre des âmes au diable. Ils sacrifient des étoiles de brebis. Tout ça pourquoi? Ils couchent avec des femmes d'autrui, des femmes mariées. Les pasteurs font des dégâts. Si vous voulez découvrir la pornographie, allez la voir dans des églises. Allez voir chez les enfants de Dieu. Ouvrez leur téléphone. Ouvrez les téléphones des pasteurs. Ouvrez les téléphones des enfants de Dieu. Vous allez trouver des clips pornographiques. Vous allez trouver des histoires terribles que même les païens ne font pas. On a trouvé dans l'église de Corinthe une impudicité que même les païens ne commettaient pas. Un fils couché avec la femme de son père. Le diable a profané les lieux sacrés. Et il est seul. La question que je vous pose, le diable est-il seul? N'a-t-il pas des gens qui le font aussi? Ne sommes-nous pas aussi en train de le faire? Jésus entre dans le temple, il trouve des gens en train de vendre. On parle de 2 tables qu'il avait renversées. On a parlé de 2 tables qu'il avait renversées. Regardez le niveau de profanation. On parle de 2 tables. Je vais vous lire les 2 tables. Jésus a renversé 2 tables. On peut lire ça?
Matthieu 21, verset 12. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Écoutez maintenant. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Vous n'avez pas compris? Les sièges des vendeurs de pigeons. Qu'est-ce que symbolise un pigeon? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Des gens qui vendent l'onction. Des gens qui vendent la puissance. Et il y avait des changeurs. Ce sont des marabouts, des féticheurs qui sont entrés dans les églises. Eux, ils font l'échange. Ils vous donnent des bénédictions matérielles et vous, en retour, vous leur donnez des armes. Ce sont des changeurs. Ce sont des marabouts qui sont dans les églises maintenant. Ce sont des féticheurs qui sont dans des églises, qui dirigent les églises du Seigneur. Ils ont profané les lieux saints. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des pigeons. Il y avait échange de pigeons. L'onction. Ils donnent la puissance aux hommes. Oh, s'il vous plaît, soyez sages, non? Vous condamnez le diable. Il a profané les lieux saints. Il est seul. Le diable est-il seul qui a profané les lieux saints? Ne sommes-nous pas avec lui? Ne faisons pas aussi ce qu'il a fait? Et pourquoi sa condamnation nous échapperait? Nous sommes sous la grâce. Ça ne nous arrivera jamais. La grâce, ça veut dire pécher, faire ce que le diable a fait. C'est ça la grâce. Sans qu'on puisse te condamner. Continue avec cet enseignement. Je termine par là. Cinquième chose. Cinquième chose. La séduction des élus. C'est la fin. La séduction des élus. Satan a poussé très loin. D'abord, il a séduit un tiers des anges, qu'on appelle des anges déçus. Et puis, en dehors des anges déchus, Satan est venu sur la terre. Il a séduit Adam et Ève. Il continue à séduire les pasteurs. Il continue à tuer les brebis. Il continue à détruire la vie de plusieurs. Jusqu'à ce jour, Satan continue à tuer. Il continue à boire du sang des enfants de Dieu. Il les séduit. Il les fait sortir du chemin de Dieu et les amène dans un autre chemin. Et Dieu est très déçu du diable. Pas seulement du diable, mais pourquoi pas de toi aussi? Pas seulement du diable. J'ai dit, et pourquoi pas de toi aussi? N'es-tu pas aussi là en train de séduire? Tu trouves une sœur qui est en train de chanter Dieu. Tu la séduis. Tu couches avec elle. Tu lui dis que je vais t'épouser. Mais en fin de compte, tu ne l'as pas épousée. Tu as épousé une autre sœur. Cette sœur est déçue. Elle a abandonné de servir Dieu. Parce que quand tu es venu, tu t'étais présenté comme serviteur de Dieu. Combien de personnes, combien de gens qui sont chrétiens ne sont-ils pas en train de séduire? Comme le diable a séduit Adam et Ève. Ne le fais-tu pas? N'es-tu pas en train de le faire? N'as-tu pas séduit plusieurs personnes? Et les ramener dans un moment. Il y a même aujourd'hui des pasteurs qui sont en train d'entraîner d'autres pasteurs à l'occultisme. Ils recrutent, ils sont des recruteurs, mais ils sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des recruteurs qui séduisent d'autres pasteurs. Tu vois, je vais te donner une jeep, tu auras une maison, tu auras une église de 3000 membres. Vous êtes là en train de séduire les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Le même travail que le diable fait, vous le faites. Pourquoi ne pas subir sa condamnation? Pourquoi ne pas subir sa condamnation? J'ai fini, non? Permettez-moi de vous lire. Apocalypse 17, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. On vient de m'ajouter 6 minutes. Ok, je termine juste à 40. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La coupe d'or de cette femme était remplie d'abominations. Ah, suivez bien, vous allez connaître qui est cette femme. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mère des impudiques
et des abominations de la terre. C'était ça son nom. Apocalypse 17, verset 6. Et j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La femme était ivre du sang. Où est-ce qu'elle a trouvé le sang des enfants de Dieu? Quand vous êtes en train de dire, je suis enfant de Dieu, Satan ne fera rien. Comment cette femme s'est procuré le sang des enfants de Dieu? Comment elle a eu le sang des serviteurs de Dieu? C'est parce qu'elle en a fait tomber beaucoup. Quand on parle de la mort des serviteurs de Dieu, elle a fait tomber. C'est-à-dire, chaque fois qu'un serviteur de Dieu tombe, on récolte son sang dans sa coupe. Elle a fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils étaient des grands hommes de Dieu. Ils prêchaient, mais aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Ce sont des serviteurs du diable. Et ce sont ces gens qui font maintenant sa puissance, qui fait son honneur. C'est ça le sang des serviteurs de Dieu qu'elle est en train de prendre. Elle est devenue puissante à cause de la chute des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi on promet à tout celui qui fait tomber un serviteur de Dieu, on lui promet une promotion dans le deuxième monde. C'est cette coupe-là, c'est une puissance. La puissance qui fait tomber les serviteurs de Dieu. Quand tu fais tomber un serviteur de Dieu, tu augmentes de puissance. Tu fais tomber un serviteur de Dieu, tu augmentes de puissance. Tu fais tomber un serviteur de Dieu, tu augmentes de... Il y a le sang des serviteurs de Dieu dans cette coupe. Et on a répandu des sirènes partout. On leur a dit, si vous réussissez à faire tomber les serviteurs de Dieu, voici votre récompense. Vous allez monter des grades. Vous serez général, vous serez capitaine, on vous fait monter des grades parce que vous avez réussi à faire tomber les serviteurs de Dieu. Église, priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour les hommes de Dieu. Il y a de l'argent qu'on met en gage. Il y a des montants, il y a des promotions qu'on met en gage dans le deuxième monde pour quiconque va faire tomber les serviteurs de Dieu. Pour quiconque. Priez pour nous, que Dieu nous protège. Priez pour nous, priez pour les serviteurs de Dieu. C'est un combat terrible. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La bête que tu as vue, ça c'est l'ange maintenant qui lui explique. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Ça, c'est notre nom là. On nous a dit que le diable va nous combattre, nous allons les vaincre. Nous aussi, les fidèles, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous les vaincrons aussi. Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tout le roi de la terre. Et là, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il y a une grande ville dans le monde qui donne le pouvoir aux gens. Tous les présidents de la terre, ils tirent leur pouvoir de la grande ville. Il y a une ville occulte. Les décisions des rois de la terre sont prises dans le deuxième monde. Voilà pourquoi tout président qui ne se soumet pas, tu ne pourras pas progresser dans ton royaume. C'est tout un système. Tout président qui ne se soumet pas à cette grande ville, qui met le roi de la terre, ce président ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Soyez sages, enfants de Dieu. Soyez très sages. J'ai fini. Je vous donne juste 2 communiqués. J'ai fini et je vous donne juste 2 communiqués. Comme tu parles la vérité, il n'y a plus du monde pour abonner ni pour tapoter. C'est ça le problème. Les gens sont en train de tapoter. Écoutez, je vous donne juste 2 communiqués. Le premier communiqué, c'est notre partenaire, Rejael Group Investing. Rejael Group Investing. Vous avez besoin d'acheter n'importe quoi. Le meuble, les médicaments, tout ce que vous voulez acheter en Afrique du Sud. Et vous voulez qu'on vous ramène chez vous. Consultez notre entreprise Rejael Group Investing. Nous sommes basés en Afrique du Sud, à Lubumbashi et à Kinshasa. Nous sommes basés en Afrique du Sud, à Lubumbashi et à Kinshasa. En Afrique du Sud, nous sommes à Djobour. À Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Tabora. Vous voyez, quand vous arrivez sur avenue Tabora, numéro 94, quand vous arrivez sur iPhone Solution, sur de l'avenue Tabora, demandez
Rejaël Group Investing. Vous allez nous trouver là. Alors, je vous donne les numéros. Si vous avez des médicaments achetés en Afrique du Sud, vous voulez, par exemple, vous avez été malade, on vous a recommandé des médicaments, inutile de vous déplacer. Consultez-nous. Si vous voulez envoyer l'argent en Afrique du Sud, inutile de vous déplacer. Consultez-nous seulement. Nous allons vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez arriver à cela. Alors, peut-être vous aurez besoin de numéros. Prenez ces numéros. Je vous donne 2 numéros. Vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp. Hein. Prenez ces numéros. Si vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit, n'importe où, même les transferts d'argent. Vous êtes en Afrique du Sud, vous voulez envoyer des choses. Au lieu de vous déplacer, allez seulement voir notre agence. Et puis vous allez vous déplacer jusqu'ici. Prenez ces numéros. Plus 27 67 091 81 99. Plus 27 67 091 81 99. C'est notre agence, hein? Rejaël Group Investing. Plus 27 67 091 81 99. Je vous donne aussi le numéro pour la RDC. Plus 243, ça c'est en RDC. Hein? Plus 243 85 92 69 828. Ça c'est la RDC. Plus 243 85 92 69 828. En tout cas, ne vous déplacez plus pour aller en Afrique du Sud. Non, l'agence est là. Si vous-même voulez envoyer l'argent pour que ça arrive, très sûr, prenez cette agence et vous allez facilement vous rejoindre et ça va beaucoup vous aider. Merci beaucoup pour le deuxième communiqué, c'est que demain, c'est mercredi, nous allons parler des directives de prière. Peut-être on pourra revenir encore sur la prière pour la RDC. On va voir. On va parler des directives de prière. On va vous donner des directives de prière. On va prier pour le peuple congolais. Le peuple a trop souffert. Demain, nous prierons pour le peuple. Le peuple congolais doit se retrouver. Est-ce que nous pouvons maintenant nous séparer par là aujourd'hui? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci à vous tous pour votre patience et surtout pour votre amour. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes au Togo. Oui, si vous êtes au Togo, vous prenez ces numéros, tout ce que vous voulez. Si vous avez quelqu'un en Afrique du Sud, il va vous envoyer quelque chose. Dites-lui, va à Rejaël Investing. On va vous envoyer ça jusqu'au Togo. Ça, ce n'est même pas un problème. L'agence est prête pour vous rendre service. Alors, voilà, nous avons fini. Hein? Que Dieu vous bénisse. Prenez mon numéro. Mon numéro, c'est plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Si vous avez raté une partie de cet enseignement, je vois par exemple Bella qui vient de rejoindre, elle est en retard aujourd'hui. Bella vient de rejoindre. Si vous avez raté une partie de cet enseignement, allez sur notre compte YouTube. Vous allez retrouver, sur notre compte YouTube, vous allez retrouver, vous êtes en Angola. Si vous êtes en Angola, prenez les numéros. Vous avez quelque chose, vous avez un membre de famille qui veut vous envoyer quelque chose. Allez seulement à Rejaël. On va vous envoyer, ça va vous arriver jusque chez vous en Angola. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous allons nous voir prochainement. Merci beaucoup. Et à la prochaine. En France aussi.